Eh bien, bonjour à tous. Vous vous dites, mais pourquoi la grande duchesse du Luxembourg, marraine de Saint-Maur-en-Poche? Ça paraît, c'est pas une évidence, hein. Eh bien, je vais lui demander tout simplement, mais pourquoi vous avez accepté d'être marraine de Saint-Maur-en-Poche? D'abord parce que vous avez eu la gentillesse de me demander, ce qui m'a beaucoup touchée. Donc, par amitié pour vous deux, j'étais très heureuse d'accepter. Et aussi et surtout parce que ça me permet de donner une visibilité aux causes que j'essaye de défendre. Et donc ça me tenait très à cœur. Alors, dans quelques instants, on va parler dyslexie parce que c'est une cause effectivement essentielle. Alors, je te tutoie parce que je ne vais pas arriver à faire semblant de dire vous parce que c'est vraiment une de mes grandes amies. Donc, je dis. Très bien. Donc, effectivement, la dyslexie, on va en parler. C'est une de tes grandes causes. Mais moi, je voudrais parler de cette cause qui me touche le plus et pour laquelle tu te bats tellement pour les femmes victimes de viol comme arme de guerre, notamment avec l'immense médecin, le docteur Denis Mukwege, qui appuie depuis très longtemps ton combat. C'est un combat totalement essentiel, pas suffisamment mené et que tu défends depuis longtemps. Ben, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. En fait, j'ai organisé en 2019 à Luxembourg un forum sur le viol comme arme de guerre. Et en fait, c'était une des premières fois qu'on prenait vraiment la thématique en tant que telle. J'avais été à une conférence quelques années auparavant à Londres. Londres avait fait une immense conférence sur la thématique, mais en fait, dans laquelle je n'avais vu parler que des politiques ou des responsables d'organisations internationales. Et avec tout le respect que j'ai pour eux et que je leur dois, ça m'a toujours choqué d'aller à des conférences, et j'en ai fait pas mal, et de ne voir que des spécialistes parler. Et pour moi, il est essentiel de donner la parole aux premiers concernés des thématiques que l'on touche. Et donc, en 2017 ou 2018, j'ai celui qu'on appelle le médecin qui répare les femmes, le gynécologue Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix de 2019, je crois que c'était. Denis Mukwege est venu à Luxembourg, il a fait une conférence, j'ai été l'entendre, j'étais bouleversée, et je lui ai demandé s'il pouvait venir me voir. Et il avait encore du temps avant son départ. Le lendemain, il est venu me voir, et je lui ai dit, mais écoutez, comment est-ce que je peux vous aider, docteur? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis bouleversée, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette thématique et pour ces femmes surtout? Il m'a dit, écoutez, madame, moi j'ai créé un groupe mondial, parce que c'est un fléau mondial, de femmes victimes du viol comme arme de guerre ou de guérilla, et j'ai besoin de quelqu'un qui leur donne une plateforme. Et j'ai dit, ben, vous avez trouvé la femme. Je vous donne la plateforme, on va organiser une conférence ensemble tous les deux, mais j'ai besoin de vous. Moi, je ne peux rien faire toute seule, j'ai besoin de vous. Et c'est une conférence qu'on a fait en 2019, où on a eu sur 2 jours 1500 personnes qui ont participé à cette conférence, ce qui pour mon petit pays, le Luxembourg, est beaucoup. Et il y a toutes les personnalités du monde entier dans ce domaine sont venues, mais surtout, j'ai invité 50 victimes du viol comme arme de guerre d'à travers le monde. Et c'est elles qui ont été le cœur et l'esprit de ma conférence. Et elles ont assisté à toutes les conférences, elles ont pris la parole, elles étaient dans tous les séminaires. Et c'est grâce à elles, par exemple, qu'on a sorti une thématique dont personne ne parlait. Et c'est parce qu'elles m'ont rendue attentive à ça. Elles m'ont dit, mais écoutez, madame, nous, souvent, on se retrouve enceinte après ces horribles circonstances de viol. Nous mettons au monde des enfants, et ces enfants ne sont reconnus par personne. Aucune instance internationale ne s'en occupe. Nos enfants n'ont aucun droit, aucune existence légale, quelle qu'elle soit, et nous subissons la double peine, nous et nos enfants, dans un état de rejet total. Et j'ai mis sur la table, à travers elle et grâce à elle, la thématique des enfants nés du viol. Et depuis, c'est dans les agendas des Nations Unies, puisque la représentante du secrétaire général des Nations Unies était là pour ma conférence, et la responsable des droits de l'homme et du tribunal pénal international, et je leur ai donné la thématique en leur disant il faut faire quelque chose. Donc voilà, c'est un petit peu... Après ça, pour ne pas abandonner ces femmes, évidemment, j'ai créé une association. Et cette association s'appelle Stand, Speak, Rise Up. Et le livre que j'ai fait avec Stéphane Bern, qui est un grand ami depuis 35 ans. Ce livre-là qui fait très glamour comme ça sur la couverture, mais ce n'est pas du tout le but. Le but de ce livre, c'était de célébrer, oui, 40 ans de mariage avec un homme merveilleux qui est mon mari et qui m'a toujours défendu dans tous mes combats et soutenu, mais surtout pour parler de mes causes. Et donc tout ce que
tous nos droits à Stéphane et à moi seront versés à mon association. Et je voudrais préciser que le docteur Mukwege répare des femmes, bien sûr, mais également des enfants victimes de viols comme arme de guerre, y compris des bébés. Il opère des bébés de 6 mois qui ont été violés dans ces pays en conflit et qu'il est, à cause de son combat, menacé de mort en permanence. En permanence, oui. Oui. C'est quand même un homme admirable. Et d'ailleurs, ce qui nous a beaucoup aidé au moment du forum, c'est qu'il a reçu le prix Nobel de la paix pendant que nous préparions le forum. En 2019, on le préparait depuis 1 an et on a eu besoin encore d'1 année avant de faire le forum, et ça nous a beaucoup aidé. Et on peut noter le lien, la boucle est bouclée avec notre parrain qui est ukrainien, et on sait très bien les atrocités qui se jouent en Ukraine actuellement. Et je trouve que le lien, il est, voilà, avec... Il est très fort parce que c'est impressionnant de voir à quel point mon association a aussi repris encore de la demande et des dons. Et évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre, mais combien ça c'est revenu sur l'actualité lorsque j'étais impressionnée dans nos téléjournaux à la télévision française. On a ouvert le journal pendant cette terrible guerre en Ukraine, en train de dire un matin qu'il y avait des femmes, des jeunes filles et même des bébés victimes de viols dans cette situation de guerre. Et donc tout à coup, ça nous a tous donné un coup abominable. C'est déjà une horreur, mais de savoir que ça se passe à quelques centaines de kilomètres d'ici, maintenant, aujourd'hui, encore, et c'est la réalité, malheureusement. Alors une autre raison pourquoi vous êtes là, c'est bien d'avoir des auteurs, c'est bien d'avoir des livres. Mais le problème, pour qu'il y ait des auteurs et des livres, il faut que les enfants sachent lire et n'aient pas de problème. Or, vous êtes marraine aussi d'associations pour lutter contre la dyslexie. Et la dyslexie, c'est un gros problème dans le plaisir de la lecture pour les enfants. Et expliquez-nous comment vous en êtes arrivé à vous battre contre la dyslexie. Bien, en tant que maman, parce que j'ai la chance d'avoir 5 enfants. Et sur les 5, il y en a 3 qui sont dyslexiques. Et donc, dont un vraiment gravement. J'ai beaucoup souffert avec lui. Ça a été vraiment un parcours du combattant, parce qu'à l'époque où il était petit, aujourd'hui, il a 32 ans. Je suis super fière de lui. Il a réussi à faire un master's à l'université, et il est lui-même coach pour adultes dyslexiques. Il habite en France et il fait coach, et il fait aussi médiateur pour aider justement les adultes dyslexiques dans le monde du travail qui ne sont pas reconnus comme dyslexiques et qui ne sont pas aidés ou accompagnés. Et il y a énormément de burn-out dans ce domaine. Mais ça commence déjà à l'enfance. Et moi, je l'ai vécu comme mère. Et j'ai énormément de mères à Luxembourg. Vous savez, le Luxembourg est un pays très riche en langues. Nous sommes trilingues. Donc, on parle le luxembourgeois, et les enfants étudient à l'école le français et l'allemand. Et en plus, on apprend l'anglais pendant les études. Donc, c'est 4 langues. Pour un enfant dyslexique, c'est un défi absolument colossal. Et mon fils, Louis, j'ai découvert à l'âge de 10 ans. Petite parenthèse, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et les dyslexiques sont parmi les populations les plus intelligentes que nous avons. Ils sont extrêmement intelligents, ils sont extrêmement inventifs. Et comme on dit souvent, il ne faut pas oublier que Einstein et Léonard de Vinci étaient dyslexiques. Et donc, ce sont ceux, en fait, qui font avancer le schmilblick, qui font avancer la planète et qui créent parce qu'ils pensent autrement. Seulement, pendant leurs années d'apprentissage et les années d'école, c'est un véritable cauchemar pour eux, parce qu'ils ont une autre manière d'appréhender les chiffres, les lettres, la lecture. Et donc, il faut absolument que nous soyons plus ouverts dans nos systèmes scolaires pour être capables de les aider et capables d'accepter et de comprendre leur manière d'apprendre. Vous avez une femme merveilleuse en France avec qui mon fils travaille, qui est out of the box aussi, qui s'appelle Béatrice Sauvageau et qui est fantastique dans ce domaine aussi. Vous êtes d'origine cubaine, donc vous parlez espagnol, vous parlez anglais, vous parlez luxembourgeois, allemand, je suppose, français. La place du français, elle tient quelle place dans toute cette pléthore de langues?
Vous rêvez en français ou vous rêvez en... Je rêve en français, mon cœur est français, je ne devrais pas le dire, c'est pas correct, c'est pas très diplomatique, enfin il est franco-luxembourgeois, disons-le comme ça. Non, j'ai appris à lire, à écrire, et j'ai fait toutes mes études, j'ai fait mon bac français. Et donc ma langue de cœur à moi, c'est le français. Et Maria, on ne parle pas assez des auteurs luxembourgeois, ils ne sont pas assez connus. Oui, on a essayé d'en avoir aussi et je crois que nous en avons un d'ailleurs qu'il faut que j'aille voir absolument avant de partir. La complexité avec les auteurs luxembourgeois, et c'est très riche aussi, c'est que nous écrivons dans les 3 langues. Il y a des auteurs qui écrivent en luxembourgeois, qui écrivent en français et qui écrivent en allemand. Et c'est une littérature plus riche qu'on ne pense. Et je vous remercie d'avoir tenu à avoir un stand luxembourgeois pendant cette édition. Et effectivement, Gérard le disait, tu es d'origine cubaine et c'est certainement ça quand même qui fait que tu aurais pu être une grande duchesse, épouse de ton mari, mère de tes enfants, et qu'en fait ta vie, elle est faite de combats. Oui, mais il faut savoir aussi parce que, alors il y a mon côté cubain que je revendique très fort et qui a peut-être un petit côté un petit peu rebelle parfois. Et très dans ce rebelle. sens-là, c'est l'ami qui parle. Et dans ce sens-là, mon mari, moi, nous sommes connus à l'université de Genève. J'étudiais les Sciences Po, lui aussi. On faisait Sciences Po pour des raisons très différentes. Lui faisait Sciences Po à cause de sa future vie comme chef d'État. Et moi, j'ai choisi les Sciences Po pour faire du travail humanitaire. Parce que je me disais que si je voulais défendre la cause des plus pauvres, il fallait que je sache un peu de tout. Du droit, de la géographie, de l'histoire, enfin, etc. Et donc, nous nous sommes retrouvés là. On est tombés amoureux. J'ai pu me marier. C'était pas évident. J'étais une des premières à ne pas appartenir à une famille royale, à rentrer dans une famille royale très ancienne. Donc, ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai eu cette chance de pouvoir me marier avec mon grand amour et celui qui m'a toujours soutenue. Et je ne vais pas m'émouvoir maintenant parce que j'aurais l'air ridicule. Et donc, je vous disais tout ça pour vous dire que mon but a toujours été l'humanitaire. Donc, il y a toute la partie comme celle que vous voyez sur cette photo, qui est le côté, voilà, un peu glamour, famille royale. Pour moi, ce n'est pas ça. Être membre d'une famille royale, c'est être au service d'un pays. C'est 24 heures sur 24, c'est une vie à laquelle on renonce à énormément de liberté. Et on ne s'en rend pas suffisamment compte souvent. Et surtout pour moi, c'était une manière, en épousant un homme qui avait une telle visibilité, eh bien, je me suis dit, c'est à moi, là, à la place où je suis, de donner de la visibilité aux causes les plus difficiles, celles dont personne ne veut entendre parler. C'est pour ça que je me suis occupée des enfants en prison, dans les prisons africaines, et ensuite du viol comme arme de guerre aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté, parce que ça fait sauter les clichés. Généralement, grande duchesse, reine, l'aristocratie, un peu neuneux. Voilà. C'est agréable. C'est bon. Et là, on voit, on voit une femme, qui se bat, qui est rebelle, qui est dans son temps, et qui est même beaucoup plus dans son temps que la plupart des femmes maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis la liaison entre dyslexie, violence, littérature et Europe aussi. Ça, c'est aussi important parce qu'on fait partie de l'Europe. Et donc, je vous remercie énormément d'avoir accepté ce rôle de marraine. Et puis on attend, vous reviendrez, hein, même si vous n'êtes pas marraine, ça sera avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci Gérard, merci beaucoup.